Et si je vous disais qu'une simple prière murmurée dans le silence d'une nuit peut ébranler les fondations de l'enfer? Que le souffle d'une femme, seule dans sa cuisine ou dans sa voiture, peut faire trembler le monde? Spirituel, restez jusqu'au bout. Vous ne verrez plus jamais la prière. De la même manière, en France, on admire les femmes fortes, celles qui élèvent leurs enfants, qui travaillent dur et qui gardent la tête haute malgré les tempêtes. Mais il existe une force encore plus discrète, plus puissante, plus renversante, celle de la femme qui prie. Quand une femme lève les yeux vers le ciel, avec foi, quelque chose se passe dans l'invisible. Ce n'est pas une formule magique, ce n'est pas un cri dans le vide, c'est un acte de guerre contre le découragement, contre la peur, contre l'abandon. La Bible dit dans Jacques chapitre 5 verset 16, « La prière fervente du juste a une grande efficacité, et cette justice, ce n'est pas la perfection, c'est une position du cœur, une femme marquée, mais qui croit encore, une mère épuisée, mais qui persiste, une épouse trahie, mais qui pardonne dans la prière. Ce sont elles, les guerrières de l'aube, leur force ne s'affiche pas sur les réseaux, mais elle fait trembler les cieux. La prière des femmes, ce n'est pas une légende, c'est une réalité biblique et vivante. Prenons Anne par exemple, stérile, rejetée, oubliée par la société. Elle n'a pas crié sur les hommes, elle a crié vers Dieu, et Dieu a entendu. Il lui a donné Samuel, un prophète qui a marqué l'histoire d'Israël. Premier livre de Samuel, chapitre 1, verset 10. Ou Esther, cette jeune fille cachée dans un palais, devenue l'héroïne de tout un peuple. Elle ne brandit aucune arme, elle jeûne, elle prie, et Dieu ouvre les portes du roi. Livre d'Esther, chapitre 4, verset 16, et Marie, cette adolescente sans importance aux yeux du monde, devient le canal du salut éternel. Une simple phrase, « Voici la servante du Seigneur ». Évangile de Luc, chapitre 1, verset 1-38. Et tout change. Elles ne sont pas des mythes, elles sont des modèles. Elles n'étaient pas parfaites, elles étaient disponibles, elles étaient comme vous. Nous vivons à une époque où tout doit être prouvé, tout doit être expliqué, validé, analysé, mais il y a des douleurs invisibles, des chaînes familiales, des blessures d'enfance que seul le pouvoir de Dieu peut guérir. Aucune science ne peut effacer le rejet d'un enfant, aucune philosophie ne peut réparer une âme brisée par l'abandon ou par l'infidélité. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 10, verset 4. Les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Et ces forteresses, ce sont des pensées, des mensonges qui vous disent « Tu es seul, tu es inutile, tu es oublié », mais chaque fois que tu pries, tu déclares que tu appartiens à un autre royaume. Tu ne réponds pas selon la chair, tu réponds par l'esprit. Tu ne fuis pas, tu plies les genoux, tu ne contrôles pas, tu laisses Dieu agir. C'est ainsi qu'une foi indestructible naît, une foi qui ne dépend pas de ce que tu vois, mais de celui que tu connais. Père céleste, en ce matin nouveau, je viens devant toi avec un cœur ouvert. Je te rends grâce pour la vie, pour le souffle, pour cette nouvelle opportunité que tu me donnes de te chercher encore. Seigneur, je te remets ma maison, mes enfants, ma famille, mes projets, mes douleurs cachées, mes espoirs brisés, tu connais tout. Même ce que je ne dis à personne, toi tu le vois. Je déclare aujourd'hui que ma vie est entre tes mains. Je rejette la peur, le découragement, les mensonges que l'ennemi veut semer dans mon esprit. Je suis forte, non pas parce que tout
Va bien, mais parce que tu combats pour moi. Seigneur, je t'invite dans mes décisions, dans mes silences, dans mes fatigues. Viens guérir ce qui est blessé en moi. Viens restaurer ce que la vie a brisé. Élève ma voix dans le monde spirituel, comme un cri de foi, comme une arme contre les ténèbres. Je ne suis pas seul, je suis aimé, je suis choisi, je suis appelé. Je me lève aujourd'hui comme une femme de prière, une femme de feu, une femme qui croit au miracle du ciel. Seigneur, marche devant moi. Ouvre les portes que nul ne peut fermer. Fais taire les voix qui veulent m'arrêter. Et remplis ma maison de ta paix et de ta présence. Je déclare que cette journée est bénie, que ma bouche proclame la vie, que mes pensées s'alignent sur ton cœur, et que tout ce que je ferai aujourd'hui portera la marque de ton amour. Au nom puissant de Jésus. Amen. Aujourd'hui, peut-être êtes-vous la seule croyante de votre foyer. Peut-être traversez-vous une nuit sans lune. Mais Dieu n'a pas besoin d'un public pour agir. Il a besoin d'un cœur ouvert. Un seul murmure sincère peut changer une vie. Une seule prière du fond de l'âme peut briser des décennies de souffrance. Dieu n'a jamais perdu une bataille, et il ne commencera pas avec vous. Alors, osez. Osez croire que votre voix est entendue. Osez prier comme si le ciel vous écoutait, parce qu'il le fait. Vous n'êtes pas trop faible. Vous êtes choisi. Vous n'êtes pas invisible. Vous êtes vu. Vous n'êtes pas abandonné. Vous êtes porté. Laissez un commentaire avec « Je choisis de prier » pour déclarer publiquement votre foi. Partagez cette vidéo avec une femme qui a besoin d'entendre cela aujourd'hui. Ensemble, bâtissons une génération de femmes de feu de foi et de prière. Vous êtes prêtes? Alors prions.